voir aussi du coup, ce fameux, j'ai marqué dans le alors je sais pas si Zo il veut couper le Moi, j'avais une petite question sur le Joseki là que t'avais fait, ah que t'as montré là de Park Jung-hwan. Est-ce que tu sais sur ouais ici, ici. est-ce que tu peux développer un peu les tenants et les aboutissants parce qu'il y a des coups qui ont l'air quand même assez bizarres, genre des Kosumi et tout, genre Ouais. je pense qu'il y a des implications derrière qui sont pas forcément évidentes. Est-ce que tu pourrais détailler Alors, histoire que j'en on va comprenne reprendre un mieux? peu le commentaire de Shin et Park, Yong-gun parce que là je l'ai fait plus en détail donc j'ai plus de variations. Donc ça, faut toujours se dire que c'est une pince proche et les pinces proches forcément elles amènent une, réponse plus agressive de la part de noir. Donc ça, c'est déjà très, très important de comprendre les pinces. C'est-à-dire quand vous pincez, celle-là n'a pas beaucoup d'impact sur la pierre blanche. Celle-là, pas trop, mais celle-là, elle a beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce qu'au prochain coup, on joue ça ou on joue ça et la pierre est neutralisée. Alors que quand les pierres, elles sont loin, c'est très difficile de neutraliser blanc même si on continue à rajouter. Par exemple, blanc, je vois ailleurs, on peut quand même jouer ça encore et encore jouer ça ou ça. Même en rajoutant un coup, je peux quand même encore sortir. Donc déjà, c'est quand on joue ce genre de pince, très proche, il faut savoir que forcément la réponse de noir va être assez agressive. Donc, par exemple, quand on décide de jouer ça, bon, il faut checker un peu les chichots, mais il y a beaucoup de séquences très très compliquées comme ça, mais qui nécessitent des chichots comme on le voit. Là, il va y avoir un chichot là ou la prise là, mais dans ce cas-là, le chichot a l'air bon pour noir qui tape juste en face. Donc ici, Shin recule parce qu'il a pas le chichot. Et en fait, ce coup-là, en fait, ça prépare tout simplement ça. Comme ça, je pense. Donc blanc, pareil, peut pas sortir non plus parce que là, c'est encore pire. Comme ça. Donc ici, blanc, en fait, peut pas vraiment protéger parce que ça fait trop mal. Donc il sort ici. Donc ça, c'est un Kosumi. Donc ça, c'est la mise à jour de l'IA. C'est-à-dire, avant, on jouait ici. On prend la pierre, hein, chacun, on fait un échange hein, à partir de maintenant. On joue ici, il capture, je fais l'Atari et je rajoute ici. Donc ça, c'est le Joseki qu'on jouait avant l'IA, donc qui n'est pas si mal, je pense. Mais en fait, en regardant un jour de plus près, on a vu que l'IA, il jouait ça et en fait, on voit que la forme, elle est plus performante. C'est-à-dire que ça, ça a un meilleur impact que ça. Ça, c'est pied droit, ça fait pas grand-chose. Ça, c'est un peu mieux parce que ça a plus d'impact pour aller sur la gauche. Euh, Noir se protège. Alors, Park Yang-gun, faut savoir qu'il a un style assez solide. On pourrait jouer ici, mais en fait, il y a peut-être un peu d'Adji un jour. Ça risque d'être Senté ou dès qu'on a ça, peut-être il y a un souci avec le Hane ou Park Yong-gun est assez solide, donc lui dans la partie, il a joué ça pour bien neutraliser la pierre. Dans la partie, donc là c'est pareil, hein, on est obligatoire, surtout ne surtout pas jouer là parce que ça fait trop mal. Pourquoi j'ai ouvert ça? Donc du coup, quand on joue là, il faut faire le Kosumi. On prend la pierre, il capture, on descend, il capture, et on rajoute un coup pour neutraliser la pierre. Est-ce que ça répond à ta question, Zo? Ouais, top, merci beaucoup. De rien. Donc voilà. Bon là, généralement, pince un peu comme ça particulier. Toujours, toujours regarder avec l'IA avant. Par exemple, si blanc t'aimes bien cette pince, quand même il faut un peu étudier d'abord quand même. Bon, bien sûr, le problème c'est que dans la partie Vakar n'a pas joué le coup Joseki. Là en fait c'est une question de principe. Si on pousse comme ça, on donne du cash à blanc. Donc qu'est-ce qu'on peut récupérer après? C'est forcément en jouant agressif derrière. Parce que si on joue simplement ça, en fait tous ces échanges-là, A, B, C, D, E, F, comme ça, bah ça n'a pas... comment dire? Non, c'est plus comme ça. A, B, C, D, E. Ça n'a pas de... Tu rapportes rien à ça avec noir, donc c'est pas un bon investissement. Tu peux voir que si tu veux vraiment jouer le coup 27, t'as pas besoin de jouer tous ces coups-là en fait, tu vois. Alors après, R2 n'est pas censé être bon, hein, parce que c'est pas assez optimal en fait. Blanc peut faire, noir peut faire beaucoup, pardon, peut faire beaucoup mieux. Donc, mais au moins, même si on veut jouer ce coup-là, il faut pas jouer des échanges inutiles.
Donc quand en fait vous savez pas, soit vous connaissez les Joseki et vous les jouez, a priori, pas de souci, mais quand votre adversaire il joue des coups un peu space, il faut juste essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut faire. Donc là c'est dommage parce que noir change un peu son avis, c'est-à-dire, tu pousses, puis finalement tu reviens ici. Ça c'est un peu too much, comme on l'a vu, il y a ça. Est-ce qu'à la place de 24, j'aurais pas dû juste tourner et jouer P7 ou m'étendre en K4? Bah, je trouve que ça c'est pas mal comme coup par exemple. Pourquoi? Tu gagnes un petit peu, c'est-à-dire si tu recules, je peux faire ça. Ouais. Et en fait, t'as peut-être déjà forcé ça, alors que peut-être maintenant il jouerait ici. Tu vois? Si tu joues là, maintenant peut-être, je dis bien peut-être, bon déjà tu peux bloquer. Et même s'il pince, ben c'est pas grave parce que sa forme est pas bonne. Tu vois? La forme de noir est pas bonne. Et si juste il descend, quand tu fais ça, t'as déjà réussi à faire un bon échange ici. Alors, je note que c'était pas optimal, mais en fait, c'est le plan. Pourquoi j'ai poussé et pourquoi j'ai pris R2, c'est en jouant R2, je prive le groupe à droite d'une base de vie claire et sûre à tout moment. Et en fait, en poussant une fois, ça me permettait d'être sûr de pouvoir accéder au centre. Donc moi, je cherchais pas forcément à attaquer sévèrement à gauche, mais simplement à assurer une base de vie et pouvoir ensuite attaquer par la droite le groupe. Bon, on va regarder un peu, par exemple, ce que l'IA il propose, parce que maintenant qu'on c'est ce que je vous dis à chaque fois, faites-vous une idée de votre propre idée. Et ensuite, vérifiez avec l'IA, hein. L'IA, il est là, faut l'utiliser, hein, faut pas en avoir peur. Donc là, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'ici, il faut peut-être Il jouer aurait ailleurs. mieux. Donc vous voyez? Bon, je dis pas que des conneries, hein, c'est ça qui est bien des fois. Ça me permet de vérifier aussi mes boulettes, hein, des fois, hein. Là, par exemple, ça, c'est le coup de forme, mais en termes de comment dire? En termes de début de partie, c'est beaucoup plus gros de prendre un coin, en fait. Enfin, vous le prenez pas, mais vous investissez le premier dans un coin. Ensuite, le je sais qui ici. Donc là, on voit que, par exemple, ça, c'est le coup sensible de jouer ici. On voit que ça, c'est rouge et on voit que ça, c'est jaune. Donc, par exemple, pincer pour lancer un je sais qui ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas si mal. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un autre je sais qui que l'ordi nous propose? On voit qu'il y a aussi le coup ici, il y a le topi, et ça reste le coup important. Donc tu vois, en fait, quand tu joues ce coup-là, il faut absolument continuer. Ouais, je vois. Tu vois. Même là, l'IA, il le dit tout de suite, alors que normalement, approcher un coin, c'est plus important en termes de priorité. Mais si l'IA te dit de jouer ça, c'est que c'est vraiment un coup très très important, en fait. Tu vois. Et là, tu peux revenir là, je pense, tu vois. C'est important de faire cet échange. Qu'est-ce qui se passe si tu joues ici, par exemple? L'Atari, tu vois, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Ça fait tellement mal, tu vois. C'est exactement tout ce que j'ai montré en plus. C'est pas fait exprès, mais. Et là, si tu coupes, j'avais montré ça. Ouais, tu peux même jouer ça en plus. Tu vois, t'as deux libertés, c'est forcément mauvais pour toi. Donc ici, quand vous étudiez vos parties, c'est très intéressant de voir que, par exemple, ici, c'est un je sais qui. Si vous le connaissez pas, après cette partie, il faut absolument étudier pour corriger cette erreur. Et ensuite, la prochaine fois que quelqu'un joue la pince à. Quelqu'un joue contre toi cette pince, Vakars, et ben tu sais comment on joue du coup. Tu vois? Faut Yep. absolument utiliser l'IA maintenant parce que. Alors, moi je vous donne un peu le côté humain par rapport à ce que je. À mon niveau, mais l'IA déjà il peut dire des meilleures choses que moi. Mais ça, c'est des choses qui sont importants à connaître en tout cas. Donc voilà. Ça, cet échange, oui, je comprends le fait de vouloir sortir, mais quand même, il n'y a pas besoin d'aller vers le centre pour l'instant. Le Goban est déjà tellement ouvert, tu vois. Ouais, ouais, là, Ça, c'est un vrai mauvais échange, hein, vraiment. ton analyse, je comprends. Mmh. Euh, C'était juste, je te partageais mon Ah plan oui, oui. Ah oui, non, mais sans connaître le Joseki. je comprends. Oui, voilà, le problème, c'est que si on connaît pas, c'est vrai qu'on est confronté à quelque chose qu'on connaît pas, donc on va se faire sa propre idée et essayer. Mais faut toujours se dire que si on tombe sur la quatrième comme ça, c'est jamais vraiment bon signe en général. C'est pas quelque chose d'ultra positif en général. Même si c'est qu'un échange, ça change vraiment beaucoup. Ça facilite quand même beaucoup la vie de blanc. Mais si jamais on décide de continuer, il faut vraiment aller genre au bout de l'idée, tu vois. Et dire ok, je te donne, mais moi je pince et je crée du combat. Seul souci, c'est que dans la partie, ça c'est un peu fort.
Donc c'est peut-être pas l'idéal, on va dire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie du coup? Non, c'est bon, nickel. C'est bon? Moi, Bon. quand le mec il me joue une pince chelou que je connais pas, Mhm. et c'est pour ça d'ailleurs que je fais des approches basses, bah juste je Tenuki. Comme ça, après je joue ailleurs, je prends un autre truc, et puis après la partie elle va évoluer. Tu vois, là, limite, Mm. peut Tenuki direct. Ok, je la connais Mm. pas, je joue ailleurs, vas-y, fais ton truc quoi. Je suis assez d'accord. Quand j'étais en Corée, ça m'est arrivé qu'on me joue celle-ci, et comme à l'époque je connaissais pas les nouvelles variantes ou même plein d'anciennes, souvent je jouais complètement ailleurs et rajoutais ici. Et en fait, quand il fait ça, je peux jouer, par exemple, et je peux quand même vivre dans le coin, quoi. Donc, Yes, c'est l'idée. Ok. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard, tu vois, tu fais évoluer le Goban. S'il rajoute encore un mm, coup, et bah, il a joué 4 pierres dans la zone, c'est bon, c'est ça. tu lui donnes le coin. Et s'il joue pas, il y a encore de la G, tu pourras activer plus tard quand, par exemple, Mm. le centre sera plus dessiné et que c'est moins important de lui filer de l'influence, quoi. Par exemple, on peut aussi switcher sur le bord comme ça. Alors, je pense que l'IA il va quand même préférer blanc, mais au moins noir noir n'est pas à poil, quoi. Noir a quand même fait une extension sur le bord, il a fait un Shimari en haut. Bon là, je pense quand même que la partie est bonne pour blanc. Si blanc joue ça, c'est quand même plutôt pas mal pour. Ouais, mais tu vois, Peut-être noir doit à jouer ici, notre je pense. niveau, genre le mec qui joue cette pince, ça veut dire que, entre guillemets, il l'a bossé. Et donc, Mhm, toi, tu la connais pas, donc il a bossé plus que toi. Si tu mhm. arrives à pas entrer dans son jeu, C'est ça, limite, hein. ça peut être mieux, quoi. Moi, je faisais ça contre des 6-7 Dan Taegem quand j'étais en Corée. Et justement, les mecs, ça leur pose des fois des soucis parce qu'ils savent pas. Enfin, si tu rentres dans leur jeu, ils sont contents. Et quand tu rentres pas dans leur jeu et que tu arrives à les mettre dans le tien, c'est-à-dire, toi, tu veux simplifier les situations pour arriver à un truc simple, peut-être pouvoir compter, etc. Des fois, ça les dérange aussi. Donc, ici, ouais, quand c'est quelque chose que vous connaissez pas, faites bien attention au coup que vous choisissez, surtout ce genre d'échange en général. Ou dans toute situation, tu sais, sur la quatrième, c'est pas super. Mais ça va, c'était pas si grave que ça va. Et du coup, on va passer. Vous vouliez qu'on revoie ce que moi j'avais dit, Fuseki classique, c'est-à-dire dans le mois de juin. J'avais marqué début de partie classique, et il y a des gens qui m'ont dit un peu mais what the fuck, c'est pas classique. Je sais plus où est-ce que vous aviez mis ça, genre comme les pros ou. Je me suis dit qu'ils font des coups bizarres. Après, je vois le commentaire début de partie classique. Donc, pourquoi ça paraît être un début assez classique? Euh, c'est parce que ça, c'est un coup qui est très répandu maintenant. Donc, ici, vous avez toujours deux choix. Alors, techniquement, vous avez trois choix. Vous avez A, B et C. Le D étant pas très très bon. Pourquoi? Parce que si vous faites D, je vais revenir ici. Et maintenant, si jamais tu joues ailleurs, bah maintenant je fais ça presque tout de suite. Même si c'est pas encore bon, quand même, un jour quand je fais ça, ça force noir à jouer là. Et en fait, j'arrive à jouer de tous les côtés en fait. Donc ça c'est pas mal pour blanc. Bon, blanc, c'est peut-être même un peu plus safe ici, on va dire. Donc ça c'est un peu pareil, c'est déjà un bon échange. On peut quand même revenir ici et un jour on peut quand même descendre et encore faire du combat. Donc la plupart du temps vous verrez soit A soit B. Donc B c'est assez simple. Noir va prendre le territoire, et blanc va prendre l'influence. Donc il y a ce Joseki-là qui est assez courant maintenant, noir SNT, par exemple pour jouer là. Ou noir défend ici, on monte, on teste une fois et on monte. Et ici on s'éteint. Alors est-ce que vous savez pourquoi on fait pas année ici? Ça c'est très important. Pourquoi on fait pas année? Ça doit être une histoire de Damezumari, de coupe, parce qu'il a pas beaucoup de liberté quand même, non? Exactement. Tu l'as Donc pas bien sûr montré si. tout à l'heure avec N17? Oui c'est ça, ouais, je fais ça et en fait ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et là c'est terrible. Parce que là. Et là, Nord peut rien faire. Même s'il capture, c'est terrible parce qu'en fait, le problème, c'est que le jour où je sors, Bah, t'as tué le coin, quoi. ça, c'est toujours pas vivant. Donc, c'est très grave. Vraiment, c'est très grave. Et du coup, Noir a fait Donc, 0 points.
Ouais, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment Mais 15 s'étendre. pierres, 0 points. Et blanc s'étend, et là on voit que c'est influent, c'est territoire, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir cette pierre déjà neutralise un petit peu le bord ici. Noir va sûrement être obligé de jouer quelque chose par là, je pense. Parce que si Noir joue par là, quand même ça fait un peu mal, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, Noir a fait ses points, mais ça reste encore finalement assez petit. Et là, par exemple, parfois, je dis parfois, c'est un des rares cas où on va peut-être pas approcher de l'intérieur, mais on va peut-être approcher de l'extérieur. Comme ça, mince. Comme ça, pardon. Ça peut être une considération. Parce que quand même, le bord est très gros quand même. Et dans ces cas-là, quand on veut changer la direction, est-ce que on fait pas plutôt D16? Ici? Non, non, s'il y a juste D17, mais il n'y a pas E16, voilà. Non, s'il Ah n'y a oui, pas C15 non plus. s'il n'y a pas, c'est que. D'accord. Voilà, si on est dans cette situation et que ce qui nous intéresse, c'est le bord haut, Uhum. et, parce que là, tu montrais en jouant G17, je crois. Ouais. Est-ce que D16 euh, pour noir? C'est marrant parce que c'est ce que j'ai joué contre l'Ichigo, il m'a sorti une séquence que je connaissais pas. Bah, oui, alors ça, c'est un coup que alors, je cautionne pas. Alors oui, c'est très nouveau. Vous connaissez sans doute tous cette variation. C'est plutôt pas mal. Exactement. Ouais, ouais, mais non, mais Mais l'Ichigo il joue pas c'est ça. mais c'est pas la seule, quoi. Ah, bien sûr, si Blanc joue comme ça, franchement, je peux pas dire c'est top. On pourrait même pousser une fois de plus et genre pousser ici, un truc comme ça. Et là, c'est immense. Mais déjà, je contre, je joue tout de suite ici, quoi. Je fais Atari. Ça, je fais ça. Ben, pas gagné. C'est pas dit que ça soit le meilleur côté, hein. Ok, ok, je note. Par exemple, je reprends la partie que j'ai jouée contre Zo parce que justement, il y a eu cette variation. Zo joue ici, donc moi j'étais tout content. Je pense qu'il était content aussi. En gros, il a joué comme ça. Donc, lui, ce qu'il voulait, je pense, c'était ça. Et jouer peut-être ici. Sauf que moi, ben, j'étais pas d'accord. J'ai coupé. Ensuite, il a joué ici. Et ensuite, moi, j'ai deux choix. Enfin, non, j'ai un choix. Là, Noir a deux choix. C'est-à-dire, soit il descend, soit il prend la pierre. Donc, en fait, ce que Noir aurait dû faire, c'est prendre la pierre et jouer ici. Ou faire Atari, prendre. Je fais Atari et je reprends. Et en fait, quand même, c'est pas si évident de savoir si c'est vraiment bon pour Noir ou pas. Quand même, avec Blanc, je suis satisfait, je pense. J'ai réussi à jouer sur les deux côtés. Et finalement, il a joué de ce côté-là. Non, il a joué. Non, c'était comment? Ah oui, t'as joué comme ça. Euh... T'avais joué comment? B16, ouais. Ah oui, comme ça. Et là, ouais. Et c'était ça, je crois. Ça t'en souviens bien. Ouais, T'as vu, hein, une bonne mémoire. Ouais, ouais, ouais. Et là, Noir a fait deux erreurs. Deux très Comme grosses ça, erreurs. comme T'as oublié ça, l'échange en comme B15, hein, ça. vraiment. Ah oui, en plus, j'ai dit que c'était nécessaire. C'est ça qui est. C'est une des top erreurs. Voilà, fin de la partie. Et- non, c'était pas ça, c'était ça. Ouais. Voilà, Donc, partie finie. donc ça, c'est un coup qui est très bon. C'est très intéressant, mais il y a énormément de variations. Donc, quand vous êtes dans votre partie, je pense que jouer là, bien sûr, si vous jouez comme ça, c'est top, vraiment. Ah, déjà, en plus, c'est pas dit parce que quand même, ça, c'est assez large hein, ici. Pas négligé, hein. C'est assez large, je trouve. Bon, là, quand même, visuellement, noir est plutôt pas mal aussi, donc on peut pas vraiment dire que c'est mauvais. Mais en fait, sur ce coup-là, vous avez beaucoup de coups. Vous avez A, B, C et D. En fait, c'est pour ça que j'aime pas trop ce coup-là, parce que quand même, il y a quatre options il faudrait checker quatre je sais qui différents, avec possiblement des fois des chichots, pour vraiment dire que ce coup-là, c'est vraiment le meilleur coup, genre localement. Vraiment.
Donc je pense qu'à ce stade-là, on n'est pas obligé de jouer genre le coup le plus performant. On peut quand même essayer de filouter un petit peu. Alors blanc est censé jouer là par contre. On peut quand même essayer de filouter un petit peu, essayer de dire ok, peut-être jouer comme ça suffit quoi. Mais en tout cas, c'était une bonne question. Je sais pas qui a posé la question, mais c'était une très bonne question. Donc on revient un petit peu. Donc dans la partie, on voit que le pro il a joué ici. Donc ça veut dire que le pro veut pas donner l'influence à blanc. Donc ça ensuite c'est Joseki. C'est pour ça que je disais classique, je vous conseille de l'apprendre. Donc là il y a pareil, il y a un chicho. Donc noir joue ici. Donc ça c'est un briseur de chicho, hein, tout simplement. Enfin ça c'est briseur de chicho déjà techniquement. Ça c'est encore briseur. Et en fait là la partie elle part en sucette. Mais là moi j'y peux rien. Si vous regardez bien le PDF, j'ai juste entouré ce qui était important. À partir du coup 37, bon, la partie ça part en chacun veut jouer son briseur de chicho, donc bien sûr, la partie a l'air un peu spéciale. Bien sûr, si vous posez la partie telle quelle au coup 48, enfin au coup 50, vous dites ouais, c'est pas une partie très classique, mais en fait, la partie, quand je dis classique, c'est que euh, ça, comment? C'est classique maintenant parce qu'on le voit assez souvent, même chez les pros ou les amateurs, etc. Et ensuite, ça, c'est aussi une séquence classique. Donc en gros, la séquence classique, elle termine à peu près ici, on va dire. Parce que noir pourrait jouer là, et en fait blanc pourrait jouer le briseur, et noir joue là, et là on retourne sur une partie très calme, par exemple. Mais je pense que blanc aurait pu jouer comme ça, hein, quand même. Je vois pas c'est genre meilleur pour noir, mais peut-être qu'il voulait pas jouer trop simple. Peut-être que blanc voulait compliquer un peu la partie, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce début de partie? Premier début de partie ici, du coup. Non, pas de question. Eh ben c'est parfait. Donc oui, bah, là dans ce PDF là, je vous ai mis je crois que 10 ou 11 parties, 10 si je me trompe pas. Donc bah, là on peut dire qu'on a vu la première. La deuxième étant une partie de Shiniso où Noir a fait une erreur. Donc là l'erreur est pas très facile à trouver, je vous le cache pas, mais Noir a fait une erreur dans cette partie. Donc essayez de reposer un petit peu, essayez de voir où est-ce que Noir aurait pu faire une erreur. Et on pourra en discuter. Je pense que ça sera très très intéressant. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une partie à présenter ou parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dans. Moi, je compte Grabi bah, là, à 19h. Ah bah c'est parfait, bah allez jouer ensemble alors. Je crois il vient Il est dans son d'arriver ou un train. truc comme ça. Ouais, il vient d'arriver à la gare et tout, donc il va peut-être avoir Ah un oui, donc petit quart d'heure, 20 minutes décalage. ça on l'a vu. Ah non, on n'a pas vu Geeky du coup, mais il est pas là, on va attendre qu'il soit là quand même. On va attendre une prochaine fois, je pense. Après, il doit pas y avoir d'autres parties, je pense, à Ouais, non, il y en avait revoir. pas masse, hein. Ouais, ça c'est qui ça? Vakars, C'est Vakar. c'est sa partie Yegonsek de Jang, donc Inseung va la commenter. Ouais. On va Puis critiquer alors. il est parti, hein, Vakars. On va pouvoir critiquer un peu. Il est parti, Vakars. On va le faire dans son dos, monsieur, mais comme tout humain qui se respecte. Ah oui, non, je l'avais vu, oui. Vakars, bah, il joue bien, hein. Ouais, ouais. Ça montre qu'il étudie un peu quand même, hein. Ça, c'est pas un coup anodin. Du coup, s'il est avec Inseong, du coup, s'il étudie ça, bah, c'est un homme dangereux, du coup, Vakars. Bah ouais, clairement. Je pense que c'est un homme dangereux, parce que moi, j'aurais joué tout pareil, là. J'aurais peut-être pas fait le dernier échange, mais a priori, tout est pareil. Ouais, ouais, non, je l'avais entreaperçu. Ouais, il joue bien, hein. Et en plus, il se met même à jouer des trucs fanfarons comme ça, qui sont plutôt, Ouais, ouais, plutôt comme beaux, les ça, je pros. pense. C'est ça, hein. Ouais, ouais, bah Il oui. joue très très bien, Forcément, hein. Il tu lui joue montres des vraiment, trucs, après, il les applique, hein. moi, j'aurais pu le jouer ici. Mais ouais, ouais, c'est incroyable, hein. Les gens appliquent les choses qu'on leur dit. Puis en Ouais, plus, ils comptent. c'est C'est fou, fou, ça. quoi. Ah non, mais il est dangereux, hein, il est dangereux. C'est pas possible, ce genre de gens. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il est numéro 2, hein. Ouais, il va Je pense monter qu'il vite, hein. mérite son. Ouais, 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 il joue assez bien, hein. Vraiment, je vous cache pas. Mais il a encore des failles, ce monsieur, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas imprenable. Mais en tout cas, ouais, ouais, il a l'air de bien jouer. Il a l'air surtout de bien potasser le début de partie, en fait. Et c'est ultra important parce que du coup, quand on Ouais, tombe non, dans même quelque chose que vous toutes les phases, hein. Je connaissez. pense qu'il est assez sérieux globalement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est difficile d'évaluer si vraiment il étudie le milieu.
Parce que ça, si j'ai pas ces impressions, s'il me dit pas j'ai compté à tel moment ou là j'ai lu ça ou des trucs comme ça, mais visuellement, je vois que quand on commence à potasser un peu le début, ça se voit un peu. Quand on commence à jouer les je sais qui. C'est pour ça que je disais une fois un 5 dan amateur qui étudie pas mal avec l'IA, si par exemple il devait jouer contre Shinjinso, juste les 50 premiers coups, bah, il aurait un score qui serait pas si dégueulasse. Dans la mesure où si Shinjinso reste à peu près dans les joseki classiques, on va dire. S'il joue un joseki, s'il joue pas quelque chose d'un peu inconnu, admettons que les deux jouent un début de partie assez fréquent, bah honnêtement, le 5 dan amateur pourrait tenir un petit peu dans les pourcentages contre Shinjinso, je pense. Le problème, c'est que dès que Shinjinso sort du joseki, ou qui joue un truc complètement nouveau et que ben forcément le 5 dan, il va devoir se baser sur sa lecture et sur son analyse qui est du coup beaucoup moins puissante que celle de Shinjinso. Et là, l'écart va forcément se creuser. Mais c'est un 5 dan qui joue très propre, qui étudie un peu, avec 2-3 pierres de handicap contre Shinjinso. Je dis pas qu'il gagne, mais en tout cas, il perdra pas honteusement, on va dire. Donc, en début de partie, maintenant, l'IA est devenue vraiment. Alors, à nos niveaux, c'est un peu plus compliqué parce que le problème, c'est que personne ne connaît vraiment tous les joseki récents comparé aux pros où les mecs ils étudient et connaissent tous et ils savent qu'il faut les jouer parce que c'est les meilleures choses du moment et que si on joue des trucs un peu anciens ou un truc comme ça, bah, les pros ont déjà regardé comment contrer en fait. Donc, mais chez les amateurs, on peut tout jouer et tout fonctionne quasiment parce que même 10 points de retard à nos niveaux, c'est pas si significatif, quoi. Même moi, quand je joue contre quelqu'un de mon niveau, 10 points, c'est pas une marge de manœuvre énorme, quoi. À partir de 15-20 points, alors c'est vrai qu'entre 10 et 15, ça fait que 5 points de différence, mais quand on sait qu'on a 15 points, on peut vraiment jouer relax. Je trouve que 10 points, ça reste vraiment encore une. On peut lâcher du lest, mais 10 points, ça laisse. Il faut quand même encore faire attention. Quand on a 20-30 points, normalement, c'est beaucoup trop, je pense. Sauf cas spécial, mais en tout cas, 10 points, c'est pas si énorme. Mais à vos niveaux, etc., 10 points, ça peut très vite fluctuer, soit dans l'IOC, soit une boulette en lecture soudainement. Donc, c'est assez. Ça arrive très vite. Oui, oui, non, mais beaucoup plus vite qu'on pense. Même des fois à 7-9 dan, 9 dan sur Fox, il peut ne pas voir quelque chose, et puis 10 points, ça peut très très vite disparaître, hein. C'est pas impossible. Bon, bah si vous n'avez pas d'autres questions, et puis qu'en plus, toi tu joues avec Grabi dans pas longtemps, je vais vous laisser. Ouais, merci beaucoup, Lichi. Merci. Bah, pas Merci. de soucis, puis Salut, bah, merci. plus tard. À plus Salut, tard. bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.